Pas moins de 8 nations différentes sont représentées au sein de l'équipe masculine de soccer vert et or de l'Université de Sherbrooke. La France, la Côte d'Ivoire, le Brésil, les États-Unis, le Pérou, l'Algérie, l'ex-Yougoslavie et bien sûr le Canada. C'est donc avec intérêt mais aussi dans un certain esprit de rivalité que les athlètes sherbrookois suivront la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet. D'abord, c'est une fierté de voir mon équipe, la Côte d'Ivoire, en Coupe du Monde. Et la deuxième fois successive. Et pour nous, en Côte d'Ivoire, vraiment, ça nous fait plaisir de voir que notre équipe va jouer contre des grands clubs comme le Brésil, le Portugal. Pour nous, c'est vraiment une attente particulière parce qu'on veut voir à tout prix son pays renouvelé comme 1998 quand la France a gagné sa première Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une attente, puis c'est un bel événement sportif aussi avec un regroupement de plusieurs nations où c'est vraiment la fête, les gens sont dans la rue pour fêter les victoires et vraiment une belle solidarité, une belle chaleur humaine autour de cet événement mondial. L'Algérie, c'est sûr que le sport national, c'est le soccer. Et puis, puisque ça fait 24 ans que l'Algérie n'a pas été en Coupe du Monde, cette année spécialement, après tout ce qui s'est passé, la qualification de l'Algérie, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est sûr que tout le monde va suivre l'Algérie en Coupe du Monde, surtout en Algérie. En Côte d'Ivoire, c'est chaud là. Quand il y a la Côte d'Ivoire qui joue, tout le monde, on va créer de l'ambiance, on va se rassembler tous, on va célébrer le match, on sera toujours là pour supporter l'équipe. Impossible de travailler, et si on travaille, il y a forcément la télé quelque part ou la radio. Tout le monde est au courant de tous les résultats, les grands écrans sont sortis dans chaque ville, tout le monde tous les supporters sont là, sont présents, que ce soit dans le stade ou aux alentours. Puis c'est vraiment un moyen de pouvoir célébrer ensemble et d'encourager son pays et de montrer qu'on est fier de notre patrie. C'est une première d'avoir que la Coupe du Monde se passe en Afrique et en Afrique du Sud. Je pense que l'Afrique du Sud a quand même mis tous les moyens pour montrer l'exemple, pour montrer que la Coupe du Monde peut quand même se passer en Afrique aussi. Je pense qu'ils vont ouvrir la porte aussi à d'autres pays africains qui vont présenter la Coupe du Monde aussi. Et puis, c'est sûr, c'est une fierté pour nous les Africains. Que la Coupe du Monde cette année se passe en Afrique, sur un autre continent. Ça permet de découvrir peut-être de nouvelles cultures, de nouvelles coutumes, que les pays africains sont présents, savent jouer au soccer et à mon avis, ils risquent d'être vraiment forts et il va falloir faire vraiment attention à eux.